C'est la première vente au monde qu'il y ait, c'est Darren Aronofsky qui m'a dit ça, qui s'intéresse à ces affiches-là. À ces affiches des années 60, 70, 80, qu'on n'a pas vu pour l'instant. Les affiches de Sergio Leone, moi je les ai trouvées, j'en ai trouvé encore il y a 10 ans, neuves, impec, aux puces empilées comme ça. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait encore des gens comme Eddie Mitchell qui disaient c'est pas du cinéma. Et c'est une western italien, c'est pas du cinéma. J'ai pas l'impression de vendre ma collection, j'ai l'impression de transmettre ma collection à des gens qui la méritent. La seule manière de transmettre à des gens qui la méritent, c'est de les laisser se battre entre eux. Ça, ma tendresse, c'est pour cela. C'est pour toutes ces revues superbes qui n'ont jamais trouvé de public. On aurait pu leur expliquer que si on fait une revue qui ressemble à ça avec du papier cristal, c'est fragile. Mais j'ai une vraie tendresse pour ça. Dans les années 70, Abrams avait sorti Hollywood Costumes, qui était quand même un livre relié en pleine peau de costumes. Il y a eu 20-30 livres sur le costume de cinéma, comme ça, qui étaient passionnants. Et pourquoi n'y a-t-il plus de livres sur le costume de cinéma? Je pense qu'avec 1892 ou 1800, la revue française sur le cinéma des origines, la meilleure revue actuelle sur le cinéma d'origine, c'est Griffithiana, où il y a par exemple tout sur Gabriele D'Annunzio et le cinéma. Je pense que disperser systématiquement une collection très dirigée, dans un sens précis qu'on a fait au long de sa vie, et de la disperser en quasi-totalité, c'est un acte artistique. On dit toujours qu'on est passeur. Eh bien, je dis que passer ces collections, c'est un acte artistique, parce que le déclenchement que ça peut avoir sur moi, ça peut avoir sur d'autres.